Bonjour et bienvenue sur Around the World. Cette semaine, j'ai fabriqué entre deux projets plusieurs tasses, dont celle-là, et celle-là c'est la plus réussie de toutes. Elle est vraiment magnifique, je suis tombé sur un bois superbe avec des petites veines, je vous remontrerai ça tout à l'heure. J'ai fait un socle en chêne ébénisé. Et celle-là, j'ai pas envie de mettre un cerclage en métal. Je vais fabriquer un cerclage en bois. Pour cela, il va falloir que je courbe du bois, que j'apprenne à le faire parce que je l'ai jamais fait. J'ai pas envie d'utiliser la technique du four à vapeur parce que bon, construire un four à vapeur pour plier juste 2 ou 3 petits morceaux de bois, même si plus tard j'en aurai besoin dans d'autres projets. Peut-être que les autres projets, le four sera trop petit ou trop grand. On verra ça une autre fois. J'ai trouvé sur une chaîne américaine un projet sympa à faire avec des tubes comme cette photo-là. Et je vais essayer de faire à peu près la même chose. J'ai récupéré des matériaux et on va voir ça tout de suite. Je vais vous expliquer ça de plus près. Chin! Bon, la poignée en question, c'est celle-là. Je vous la montre de plus près. Vous voyez un peu le veinage qu'il y a ici. Moi, je la trouve magnifique. C'est du chêne. Et là, c'est du chêne ébénisé. On va passer à la construction. Alors, pour construire l'appareil que je vous ai montré en photo, j'ai fait mes courses chez Weldom. Je fais de la pub. Ceux qui auront posé les bonnes questions à la foire aux questions comprendront pourquoi. Ça, c'est un socle. Ça fait partie d'un... Vous savez, les concepts décoratifs, c'est pas de la plomberie, hein, ça. C'est des concepts décoratifs qui servent à faire des objets, des étagères. Mais bon, moi, c'est le même filetage que la plomberie, donc je m'en suis servi. Je vais fixer ça. Alors, il faudra que je trouve une position pour le mettre un peu plus haut, évidemment, pour que ce soit horizontal et que ça souffle à l'intérieur. La flamme va aller à l'intérieur, elle va chauffer cette partie-là et je pourrai courber mon bois par-dessus ça. Donc je vais faire des calages, enfin vous allez voir, ça va pas être bien compliqué. Allons-y. Bon, je vous explique un petit peu comment j'ai fait. Hein. Donc là, à cette heure-ci, j'en suis là. J'ai fabriqué... Ah, ce sera un petit peu à vous de prendre les mesures en fonction du schéma que vous aurez. Là, par exemple, c'est un peu court, donc je vais être obligé de remettre une estrade. Là, la bouteille était un peu longue, donc c'est pareil, j'étais obligé de... Donc j'ai fait une rainure pour pouvoir encastrer un boulon en dessous de chaque. Hop, hop. Et voilà. Il y a un boulon en dessous qui permettra de faire coulisser plus ou moins en avant. Là, bah, j'ai fait un petit morceau de bois avec une équerre que j'ai tordu pour que la bouteille, enfin que la sortie soit horizontale. Et après, je vais faire mon réglage en fonction de la hauteur voulue. Hop, hop. Je mets ça ici. Voilà. Donc, moi, système tout con avec des vis à oreilles, des écrous à oreilles ou papillons. Voilà. Okay. Fixe. Ça, c'est bien stable. Du coup, je vais mettre des rilsans qui sont pas assez longs, donc je vais en mettre 4. Donc quand on a un rilsan pas assez long, vous savez comment on fait, hein. On en prend 2 et on les met l'un au bout de l'autre. Voilà.
Donc là en fait je voulais en mettre 2 mais je peux pas passer en dessous, mais ça va, c'est bien, c'est calé, c'est pas mal. Voilà. Donc là on ouvre ici. Et ma flamme bien horizontale, ça va. Donc, hop, je range mes raisins. Je coupe ce qui dépasse parce que c'est pas beau. Voilà, et on va pouvoir passer à cette partie-là. Évidemment, c'est trop bas, donc il faut que je fasse une estrade. Ok, et ben on va faire ça. Prendre les mesures. Bon, je vous montre pas comment je fais la petite caisse. Hein. C'est un truc tout banal, hein. C'est une caisse tout simplement. Juste du calage pour que ça arrive à la bonne hauteur. Et après, ça pourra coulisser en avant. On se retrouve juste après. Bon, bah pour l'instant, j'ai fini, j'en suis là. J'ai poli ici pour que ce soit plus facile à tordre. Je l'ai essayé et j'ai vu que sur le côté, évidemment, il y a la flamme qui descendait à travers le tube. Donc j'ai redémonté, j'ai mis du sable à l'intérieur, j'ai bien tassé pour protéger le bois qui est en dessous. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Ben, j'ai fait l'estrade. Là, c'est bien aligné avec l'intérieur. J'ai fait un essai. De courber le bois. Bon, ça marche pas mal. Donc, ben, je vais continuer. Ce qu'il faut que je fasse, c'est une forme comme ça pour avoir la même forme que mon ancien support de tasse. Donc là, je vais le couper avec la scie à chantourner. Et puis on va continuer les essais. Je finis de me boire un café et on continue. On va essayer avec du châtaignier. Le chêne, c'est un peu dur quand même. Le châtaignier, c'est bien flexible.
Bah, pour l'instant on en est là, j'ai constaté que c'était bien plus facile si le pied était avancé. J'avais plus de place par rapport à la verticale pour pouvoir plier jusque faire un tour. J'ai fait plusieurs essais, j'ai cassé plusieurs fois. Là, j'en ai refait un plus ou moins réussi. Je ne désespère pas. Là, je l'ai recollé. Et j'essaierai d'en refaire demain parce que là, il commence à être un peu tard. Voilà, donc là, j'ai encore remodifié. J'ai mis un tube plus gros. J'ai percé des trous pour que ça puisse respirer un peu. Et là, c'était plus gros comme rayon de courbure et du coup, ça a mieux marché. Donc, j'ai fait deux. J'en ai fait un en sapin et l'autre en palissandre. Ça, ce sera pour l'extérieur. L'intérieur sera en sapin et quand ce sera collé ensemble, je les mettrai les deux à la même largeur. Bon, évidemment, j'en ai loupé plein, hein, mais c'est comme ça qu'on apprend. Bon, voilà. En fait, faut pas faire trop épais, faut faire bien fin, et puis une fois qu'on a réussi à courber comme on voulait, ben, je vais en coller deux ensemble pour faire plus épais et plus solide. Voilà, on va coller. Donc là, j'ai tout préparé, j'ai la colle, j'ai les bandes, elles sont déjà pré-pliées, elles ne devraient pas casser. J'ai le moule, j'ai tous les serre-joints, j'ai tout préparé. Normalement, ça devrait bien se passer. Allez, on croise les doigts et on touche du bois. Hop. Et on met de la colle. Voilà, je vous raconte pas l'assemblage. Il y a des serre-joints de partout, des cure-dents, des pics à brochettes, des coins. Bon, prochain coup que je fais un moule, je m'appliquerai plus pour avoir vraiment quelque chose de précis. Ça, c'est la leçon à en tirer. Allez, sur ce, on va laisser sécher. Bon, ben, je vous ai fait grâce du ponçage, de la mise en teinte, de l'installation sur la poignée de rabot, parce que c'est pas le thème. Le thème, c'était comment courber une latte de bois. Je vous montre depuis là-dessus. Voilà. Donc l'intérieur, oui, je l'avais fait en sapin, hein, mais je l'ai teinté en marron finalement. J'aimais pas, c'était pas terrible, mais là, une fois teinté, je me suis aperçu qu'il y a des endroits où la teinte ne tient pas sûrement à cause de la colle. Et j'aurais mieux fait de laisser ou de carrément prendre deux couleurs de bois identiques. Sur ce, c'est pas très grave. Le test est réussi. Et je trouve que c'est pas mal. Le bois, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du palissandre. Bon, bah, je suis content, j'ai réussi à plier du bois. Vous avez pas dit au bout, c'est pas que de l'aluminium, hein, c'est le bouchon en
en galvanisé qu'il y avait, il laissait passer de l'air, donc j'ai enroulé de l'aluminium autour et je l'ai remis dedans. Et voilà, du coup c'est étanche plus ou moins. Et j'ai percé des trous ici pour laisser passer l'air. J'ai mis des vis autoforeuses pour maintenir sur le bout du T parce que c'était pas exactement le même diamètre. C'est pour ça que ça relève un peu, mais c'est pas grave parce que comme ça la chaleur elle remonte bien dans le tube. Peut-être que j'avais pas besoin qu'il soit aussi long, j'aurais pu recouper là, oui bon. De toute façon ça a fonctionné et c'est très bien. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à bientôt. Ça fait un peu arme. Allez, arrête de s'amuser. Chin et bonne semaine.